Ce qui va énormément t'aider dans cette quête de vivre une belle vie, c'est ta capacité à identifier les combats improbables de ta vie et t'en soustraire le plus tôt possible. Ok? Je répète. C'est-à-dire, si tu veux être heureux, épanoui dans ta vie, tu vas très rapidement ou tu dois très rapidement identifier les combats improbables qui sont susceptibles de ne pas aboutir dans ta vie ou bien qui sont déjà morts. Et tout ce que tu as à faire, c'est de te soustraire de ces combats-là pour vivre une vie qui te convient. Ok? D'abord, la première chose, c'est ta réalité. Alors, je pense qu'il ne faut pas vraiment le nier, mais la réalité que tu vis, tu dois en avoir conscience en fait, parce que c'est ce qui va t'aider, ne serait-ce que pour trouver un certain équilibre dans ta vie. On est d'accord qu'on n'a pas les mêmes réalités. Aujourd'hui, avec Internet, c'est vrai que tu peux être ici dans un petit village, dans ton coin, et savoir ce qui se passe à Tokyo, à Paris, ou bien savoir ce qui se passe à New York, à Johannesburg et tout ça. Mais c'est sur Internet, ok? Tu n'es pas dans ces environnements-là. Tu n'es pas de ces réalités-là. Et donc, ce qui va t'aider d'abord, dans un premier temps, peu importe d'où tu nais, c'est de ne pas t'illusionner. Tu dois d'abord avoir conscience de la réalité dans laquelle tu es, la réalité dans laquelle tu vis. Ce qui se passe, c'est que lorsque tu n'as pas conscience de la réalité dans laquelle tu vis et que tu te projettes et que tu vis dans le rêve, eh bien, tu peux avoir des attentes surréalistes. Tu peux avoir des aspirations qui ne sont pas cohérentes avec ta réalité. Et c'est là que vient la frustration. Parce que tu veux des choses, tu vois des choses, tu aspires à certaines choses, mais qui ne sont juste pas possibles dans ta réalité. On ne va pas se voiler la face. Il ne suffit pas de visualiser, il ne suffit pas juste avec des pensées positives pour matérialiser la vie qu'on souhaite. Non. Parfois, c'est beaucoup plus que ça. Ok? Le truc, ce n'est pas de voir une vie ailleurs et de vouloir le coller à notre quotidien, à notre vie, mais c'est de voir dans notre vie, dans notre environnement, dans ma réalité, comment est-ce que je peux, avec les éléments que j'ai à ma disposition, créer un environnement qui me permet justement à moi aussi d'être heureux. Donc la première chose qui fait que les gens sont la plupart du temps malheureux dans leur vie, c'est des personnes qui ignorent la réalité dans laquelle ils vivent. Ils ont des aspirations, ils ont des projets, des objectifs, des visions qui ne sont pas alignés en quelque sorte avec leur réalité. Et si ta réalité est différente de toutes ces aspirations, de tous ces rêves que tu as, moi je te dis bonjour les frustrations. Je sais de quoi je te parle, ok? Je sais de quoi je te parle. Oui, on nous exhorte à penser très grand, à avoir de très grandes visions, à avoir de grandes aspirations, mais il y a un piège dans ces aspirations. Le piège, c'est que si tes aspirations sont énormément en déphasage avec ta réalité, eh bien ça ne marchera juste pas. Ce que tu vas accumuler sur la durée, c'est des frustrations parce que tu vas essayer de faire des choses qui ne fonctionneront jamais. Le plus important ou l'idéal serait d'avoir conscience de ta réalité et de faire les choses en fonction de ton environnement, de ton monde, pour pouvoir trouver un regain d'épanouissement toi aussi. Ok? La deuxième chose, facteur qui va te permettre aussi de jouir d'une belle vie, d'être vraiment chill, tranquille dans ta vie, eh bien, c'est de prendre en compte aussi ton âge. Ok? Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut très vite identifier les combats improbables de ta vie et te soutirer. Et l'âge est un facteur aussi déterminant. Tu sais, quand tu as 20 ans, tu peux aspirer à certaines choses. Et quand tu as 40 ans, pas vraiment. Quand tu as 50 ans, pas vraiment. Donc, lorsque dans ta vie, tu fais les choses, ou bien lorsque dans ta vie, tu as des projets, tu as des plans pour ta vie, il faut prendre en compte ton âge. Parce qu'en fonction de ton âge, il y a des combats que tu ne peux plus mener. Pas parce que tu ne le veux pas, mais parce que physiquement ou bien ton état naturellement, ce n'est juste plus possible. Parce que la force que tu peux avoir à 20 ans, ce n'est pas cette force que tu auras à 60 ans. Donc, ce n'est pas une question de volonté. Il ne suffit pas juste d'avoir la volonté, il ne suffit pas juste de vouloir. Tu peux beau vouloir, mais quand ton corps, lui, il dit non, c'est que c'est non. Donc, en fonction de ton âge, il faut savoir les défis auxquels tu peux être confronté. Il faut savoir quels sont les rêves que tu peux avoir. Ok? À 40 ans, à 50 ans, c'est un exemple, tu ne peux plus vouloir peut-être partir en aventure pour te chercher. Non, ça c'est un truc que tu peux faire quand tu as 20 ans, 25 ans. Mais quand tu as déjà une famille, quand tu as des enfants, bon voilà, à 40 ans, après 40 ans, ce n'est plus maintenant que tu vas prendre ton sac et te lancer en aventure sans vraiment savoir là où tu vas, juste parce que toi tu as envie je sais pas, de changer ta vie. Non, tu as déjà fait un process, tu as déjà fait du cheminement, il y a des charges, il y a des personnes qui sont déjà avec toi. Donc il y a des choses, il y a des risques que tu ne peux plus prendre. D'ailleurs, comme on le dit, les gros risques que tu peux prendre, c'est quand tu es super jeune, quand tu es moins jeune. Parce qu'une fois que tu prends de l'âge, bah, tu ne peux plus prendre certains risques parce que prendre des risques
inclut d'autres personnes également, tu vois. Tu peux faire des choix où les conséquences ne devront pas se limiter qu'à toi seul, ok? Ça va déteindre sur ta femme, ça va déteindre sur ta famille, ça va déteindre aussi sur tes enfants. Donc voilà pourquoi, pour le deuxième point, c'est très important de tenir compte aussi de son âge. Parce que si tu as conscience de l'âge que tu as, eh bien, tu peux savoir quels sont les choix que tu dois faire, quels sont les combats que tu dois encore mener. Ok? Parce que si tu ne prends pas en considération toutes ces choses, eh bien, tu vas être dans ta vie, en fait, tu n'auras pas de repère. Tu vas juste faire les choses parce que tu vois les autres le faire. Voilà, tu vois les autres le faire, mais est-ce que les autres, ils ont ta réalité, comme j'ai dit au premier point? Est-ce qu'ils ont ta réalité? Deuxième point, est-ce qu'ils ont ton âge? Ils sont en train de prendre des risques parce qu'ils peuvent se le permettre, tu vois? Mais toi, tu peux prendre des risques qui vont complètement griller ta vie. Donc, tu dois être intelligent et savoir où tu mets les pieds. C'est-à-dire, les choix que tu fais, tu dois être vraiment lucide, quoi. OK? Troisième chose aussi qui peut t'aider, ok, dans cette capacité toujours d'avoir une vie beaucoup plus fluide, beaucoup plus vivable, c'est d'avoir conscience de tes capacités. Alors, ici, je le dis toujours parce que parfois, beaucoup de gens s'illusionnent. Tes capacités sont des choses qui sont très, très, très importantes. Combien de fois je vois des gens qui pensent qu'ils méritent un certain type de boulot, ils méritent un certain salaire, mais la réalité, elle est tout autre. Quand tu vois ces personnes en termes de valeur, en termes de compétences, il n'y a aucune cohérence en fait. Ok, tu as des gens qui pensent qu'ils méritent plus, mais quand tu essaies de disséquer leurs compétences, la valeur qu'ils peuvent apporter, il y a un gros gap, quoi. Donc voilà pourquoi il est important aussi de savoir quelles sont tes capacités. Qu'est-ce que tu peux offrir? Qu'est-ce que tu peux donner réellement? Parce qu'il ne suffit pas juste de rester froissé dans sa vie et dire qu'on ne fait pas ci pour nous, je n'ai pas ceci, je n'ai pas... Mais est-ce que ce que tu offres là, est-ce que tu es honnête avec ce que tu offres? Est-ce que ce que tu offres vaut vraiment ce que tu réclames? Okay? Il faut te poser la question, est-ce que ce que tu offres vaut ce que tu réclames? Parce que si tu ne fais pas ce travail-là pour être dans une certaine forme de transparence, tu seras malheureux, comme j'ai dit, tu vas t'illusionner. Alors que si tu arrives à avoir cette conscience que non, ce que j'offre n'est pas assez, tu vas aller te former, tu vas aller acquérir plus de compétences, tu vas te rajouter de la connaissance pour pouvoir avoir justement ou prétendre à des postes, à des salaires auxquels tu aspires. C'est la chose la plus importante. Parce que ça aussi, c'est un piège dans lequel beaucoup de gens tombent. Il ne suffit pas juste de dire que on ne me paye pas assez, je ne mérite pas assez de la vie, mais est-ce que ce que tu offres est assez? Pour être safe dans sa vie, pour jouir d'un certain bien-être, il faut vraiment être transparent avec soi-même, être honnête avec soi-même. La plupart du temps, c'est lorsqu'on essaye de nier ce qui est, c'est ce qui amène les frustrations. Parce que plus tu as conscience, plus tu es honnête avec tes manquements, et tu vas essayer justement de travailler sur ces choses. Et la chose la plus importante, c'est que tu ne vas pas blâmer, accuser les autres pour ce que tu n'as pas. Parce que tu as conscience que, il y a des choses à ton niveau qui ne sont pas encore OK, je me dois de les améliorer et il y a plus personne à blâmer. Mais on n'aime pas parce qu'on aime souvent qu'il y ait quelqu'un à blâmer, comme ça on se dédouane toujours ce sentiment de fuite, d'irresponsabilité dont je parle très souvent parce que les gens n'aiment pas ça. Tu vois? Mais si tu fais ce travail, si tu as conscience de ces trois éléments dont je parle, ta réalité, ton âge et de tes capacités, quand tu as un aperçu global de toutes ces choses et que tu es vraiment transparent, honnête avec toi-même, tu peux déjà commencer par travailler sur ces points-là et ça peut te permettre d'avoir une vie beaucoup plus sereine, beaucoup plus tranquille où tu ne te prendras pas vraiment la tête, tu vois un peu. Donc, c'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. J'espère que ça a fait du sens pour toi, que ça t'a appris quelque chose. Si c'est le cas, je me réjouis. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires et on se dit à la prochaine avec une nouvelle vidéo.